Alors, nous sommes avec un ami de l'émission, Mathieu Bock-Côté, sociologue avec nous à Montréal. Bonjour, Mathieu. Il y avait, à un moment donné, il y a des milliers de langues qui existent sur Terre. Puis il y a quelqu'un qui a une idée en disant, là, on se comprend plus, fait qu'on va inventer l'espéranto, qui va être un genre de langue neutre, où tout le monde, c'est un terrain neutre, tout le monde va pouvoir se comprendre, on va tous parler espéranto. On devrait faire ça avec les religions, Mathieu Bock. On laisse tomber toutes les religions, on prend une religion neutre, auquel tout le monde peut s'accrocher. Moi, je dis Star Wars. Ah, ben Star Wars Voilà. serait un choix. Je crois que d'autres ont décidé tout simplement d'avoir l'idéologie de la consommation à tout prix, ou encore l'idéologie des chartes de droit, ou l'idéologie du multiculturalisme systématique. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la même manière de l'espéranto, peut-on dire aujourd'hui, on travaille, malheureusement, à neutraliser, à liquider les cultures historiques, les cultures nationales, les identités historiques, les grandes traditions qui ont fait en sorte que les sociétés occidentales sont ce qu'elles sont. Et le débat autour de la crèche, ou ce qu'on a vu la semaine passée, l'espèce d'interdiction de célébrer Noël dans l'espace public dans Service Canada, ça fait partie de cette entreprise, peut-on dire, non seulement de déchristianisation de l'espace public, mais je dirais plus profondément de désoccidentalisation de l'identité québécoise, de l'identité canadienne. C'est-à-dire, on cherche à vider progressivement cette identité de tout ce qui l'a fait. C'est le principe de la table rase, c'est le principe de la page blanche. Mais je ne peux plus comprendre le maire de Ville-Mont-Royal, concrètement. Le maire, il est là. Il y a des gens de différentes confessions dans sa ville. Puis là, ils disent, ben là, les Juifs ont leur décoration à la ville, à l'hôtel de ville, puis les chrétiens aussi. Nous autres, on est musulmans, puis on forme 6 ou 7 de votre population. On va avoir nos décorations aussi. À un moment donné, le maire, il dit, coudonc, on va tout scraper ça, c'est bien plus simple. On peut comprendre ce qu'on pourrait appeler le pragmatisme exagéré du maire, mais il faudrait lui rappeler qu'il n'existe pas qu'à Ville-Mont-Royal, mais il existe dans une société plus vaste, qui est la société québécoise. Et on doit se rappeler qu'il ne peut pas y avoir de citoyenneté à la carte. C'est-à-dire, chaque petite communauté se définit par rapport à l'État buffet. Et par rapport à l'État buffet, chacun va chercher avec son plat. Chacun demande qu'on représente sa portion de culture, sa portion d'identité, comme si la société québécoise dans son ensemble n'existait pas. Comme si le Québec, comme je l'ai dit, n'était qu'une page blanche où chacun dépose un segment de ce qu'il est. Et ce qu'on doit rappeler aujourd'hui, je crois, c'est qu'une citoyenneté, c'est une histoire. Une société, c'est un passé et une culture, et il est légitime que les traditions, l'héritage, la mémoire de la majorité de cette société, de la société d'accueil, teintent l'espace public. Et je reprendrai une formule de Denis Tillinac, qui est un écrivain français, qui disait à propos de la France que si en France tous les citoyens sont égaux par rapport à la loi, toutes les religions ne sont pas égales par rapport à la mémoire. Eh bien, je dirais qu'au Québec, si tous les citoyens sont égaux par rapport à la loi, toutes les traditions, toutes les identités ne sont pas égales par rapport à ce que nous sommes collectivement. L'identité québécoise majoritaire doit prédominer. On n'a pas une histoire musulmane, on n'a pas une histoire juive. Oui, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, mais je veux dire, le patrimoine, la culture, le fond, le Québec, même, j'ai pas vu les derniers chiffres, combien le pourcentage de Québécois sont catholiques, chrétiens? Oh, ben selon les pratiques de baptême, ça se compte, c'est presque, on pourrait le dire, ça correspond au Québec francophone. Tout à fait. On a André au bout du fil. André, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, écoute, j'entends ça actuellement, puis je m'aperçois que les gens de Ville-Mont-Royal manquent singulièrement de problèmes. Pour qu'ils s'adressent à la place publique, ils commencent à faire un débat sur une crèche. Ils ont mis de côté sûrement le but principal des religions, One God, trois grandes religions, l'unification, la paix dans le monde. Il y a tellement de causes qu'ils pourraient défendre au lieu d'aller... D'abord, une religion, c'est pas un parti politique. Là. On n'a pas à voter, puis on n'a pas à plaider sur la place publique ses croyances. Merci beaucoup, André. Merci. Mathieu Bock-Côté. Le bon côté de ça, c'est que c'est pas seulement au Québec aussi qu'on se pose ces questions-là. Au Canada, il y a une école, à Ottawa, une école qui devait avoir un concert pour Noël. Et finalement, ils ont annulé le concert parce que justement, il y a des musulmans, ils ont dit pourquoi faites un concert pour Noël? Noël, ça veut rien dire pour nous, blablabla. Finalement, tous les élèves s'étaient pratiqués pour leur maudit concert. Ils ont décidé de tirer à plat, c'est trop compliqué. Même là-bas, on se pose ces questions-là. C'est ce qu'on appelle partout en Occident la guerre contre Noël. Les Américains ont frappé les premiers la formule, c'est la War on Christmas. Vous pouvez faire le tour à chaque année, autour de la fin novembre, début décembre, dans toutes les sociétés occidentales, c'est inévitable. Revient de manière absolument récurrente le débat
qui est celle de est-ce qu'on doit accepter l'expression des symboles chrétiens, des symboles de Noël, finalement, dans l'espace public. Et chaque fois, c'est le même débat qui est mis en scène. Ceux qui, au nom de la diversité, invitent les sociétés occidentales à privatiser, à neutraliser leur propre culture, et ceux qui considèrent qu'il est normal que dans les sociétés occidentales, la culture chrétienne puisse prédominer, non pas comme une foi, non pas comme une religion, mais comme une histoire et une mémoire qui peut teinter les institutions. Mais Mathieu, il faut le rappeler, j'imagine qu'il y a des musulmans qui n'ont pas de problème à avoir une crèche, là. Ah, ça, c'est fondamental ce que vous dites ici, parce que ce débat, il faut parler franchement ici, le débat autour du multiculturalisme, parce que c'est de ça dont on parle, c'est pas un débat entre les sociétés d'accueil et les immigrants. C'est un débat entre l'immense majorité des sociétés d'accueil et les élites multiculturalistes qui s'appellent souvent Bouchard, qui s'appellent Fournier, qui s'appellent tant de noms qui sonnent bien chez nous, pour le dire ainsi, mais qui ont intériorisé une forme de mauvaise conscience et qui en sont venus à se convaincre que toute forme d'affirmation de soi est une négation de l'autre. Donc, le problème en ce moment, ce ne sont pas des revendications immigrantes, dans les faits, c'est que la société québécoise elle-même a été frappée par le virus de la mauvaise conscience et dans ses propres élites, on a tendance aujourd'hui à confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Tout à fait, on ne peut pas si bien dire. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Et si jamais on ne se revoit pas avant le 25 décembre, joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le monde! OK, merci. On s'en va à la